Bonjour, nous sommes ici à la librairie Saint-Augustin de Saint-Maurice en compagnie de Marianne Sarrazin, auteure d'un livre aux éditions Saint-Augustin, Alzheimer, l'amour au-delà des mots, avec une préface de Rosette Poletti. Marianne Sarrazin, vous êtes aide-soignante au bénéfice d'un long parcours professionnel et d'accompagnement et vous êtes la fondatrice du foyer des Acacias à Martigny, une maison d'accueil de jour pour les personnes atteintes de troubles de mémoire. Alors peut-être un mot sur la fondation des Acacias et surtout sur comment vous êtes venu à ce projet de livre. Alors, j'étais comme aide-soignante dans des milieux de soins et je me rendais compte que plus j'avançais dans mon travail, ça ne correspondait pas à mes valeurs et j'étais mal. Et c'était mon rêve de faire un centre de jour parce que je me rendais compte que ces personnes, au moment où elles entraient dans des EMS, elles étaient médiquées et il y avait un changement qu'on mettait on endosse toujours sur le dos de la maladie. Et je pensais que si les proches étaient soutenus, ils auraient pu rester plus longtemps à la maison. Donc j'ai pris mon bâton de pèlerin il y a bientôt passé 15 ans et j'ai créé le centre de jour des Acacias pour justement accompagner les personnes et les familles aussi. Parce que c'est pas évident. Les familles vivent vraiment des moments très difficiles, sont démunies face au comportement, il y a des incompréhensions et voilà. Dans la première partie du livre, vous racontez les circonstances de fondation de ce foyer avec des épisodes assez rocambolesques qui passent par l'Égypte. Alors je ne sais pas si vous voulez en dire un mot. La providence, le hasard a quand même joué. Oui, alors c'est vrai que je parlerai de providence, de synchronicité, parce que j'avais déjà commencé, c'était un rêve d'aller déjà chez Mère Teresa. Et je suis partie à Calcutta avec une amie. Et quand je suis arrivée à Calcutta, c'est vrai que j'étais très en colère avec tout ce qui était religion. Et en arrivant à Calcutta, on a été dans une échoppe, j'arrive là-bas, je vois la tête d'un Christ gravé. Je sors en colère, je dis, il me court après celui-là. Et puis, mon amie, elle me dit, il est pour toi. J'ai dit, tu vas pas t'imaginer que je vais me le coltiner dans le sac? Eh bien oui. Quand je l'ai pris, j'ai eu une sensation, retourne chez toi, il y a de la misère. Je suis restée assez surprise et puis je l'ai pris. J'étais chez Mère Teresa et quand j'ai vu la présence des sœurs chez Mère Teresa, je me suis dit, écoute, retourne chez toi, il va accompagner nos aînés. Et je suis retournée, j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai cherché, je voulais une maison, parce que je voulais que ces gens soient dans une maison. Et au milieu de la ville, je les voulais toujours en relation, donc aller au marché, et voilà. Donc j'ai eu des signes vraiment forts. J'avais commencé à écrire la philosophie et le concept sous le nom des Acacias parce que j'aimais beaucoup cette fleur des Acacias. Et j'ai une amie qui m'a invitée à un mariage en Égypte, à Luxor, et je suis partie au mariage. Puis un soir, j'étais me promener. Puis à Luxor, j'ai vu un groupe, je me suis assise sur un banc, arrive un groupe avec une dame d'un âge mature qui explique au groupe, parle du bois d'acacia. J'ai écouté, le groupe est parti, je me suis approchée de cette dame et puis je lui ai dit, parlez-moi des acacias, madame. Puis elle m'a expliqué que c'était un bois imputrescible et qui était utilisé par les pharaons pour la construction de tout ce qui était objet sacré, qui ne pourrissait pas. C'est le seul arbre qui pousse dans le désert. Si les antilopes vont le manger, ils diffusent un gaz et ils avisent leurs congénères. Donc je me suis dit, elle m'a posé la question, pourquoi cette question? Et puis je lui dis que je veux créer un centre, et puis j'ai donné ce nom. Elle me dit, avec un nom comme ça, c'est impossible que ça ne réussisse pas. Et elle me dit, mais vous êtes judéo-chrétienne? Puis je lui dis, oui, je suis judéo-chrétienne. Et puis elle me dit, mais ton prophète avait une couronne en épines d'acacia. Je dis, bon. Je suis rentrée en disant, je vais arriver. C'est vrai que c'était pas évident parce que déjà, j'étais pas infirmière et j'étais persuadée que j'arrivais.
Et j'ai cherché la maison. Parce que, il faut penser que 15 ans en arrière, cette maladie, c'était vraiment une maladie honteuse. Hein. Alors on aurait voulu m'envoyer à l'extérieur de la ville pour trouver des maisons. Et j'ai eu de la chance de trouver une maison en pleine ville, et ce qui fait le foyer maintenant. Et il est reconnu par l'État. C'était Belle reconnaissance. Belle reconnaissance, des beaux moments. C'était pour moi, je dirais, un bel enseignement. L'amour de la démon. Dans la deuxième partie de votre livre, vous faites parler 3 femmes, dont les maris aujourd'hui décédés ont fréquenté les acacias. Peut-être un mot, qu'est-ce que cela vous évoque? Pourquoi l'amour? Alors l'amour, qu'est-ce que c'est l'amour? Je dirais que l'amour, on a utilisé un peu le verbe aimer pour parler de sentiments amoureux. Je dirais que pour moi l'amour, c'est un espace intérieur qu'on peut retrouver. Hein, c'est à retrouver, c'est à chaque personne de le retrouver. Il existe. Et c'est de cet espace qu'on peut créer son propre bonheur. Et avec ces personnes qui ne parlaient plus, c'est là que je voyais qu'on pouvait se reconnaître au-delà des mots, on se retrouvait dans cet espace. On trouvait dans leur regard, on voyait ce brillant qui venait. C'était des moments très forts, c'était des moments de bonheur. Quand je le dis, c'est vrai que on a un peu de peine à m'entendre, mais ça fait rien. Pour moi, je sais que ces gens, il leur reste l'essentiel et on a une responsabilité d'accompagner cet essentiel. Et ça, je le dis dans mes formations, je le répète, on a oublié qu'on avait un corps, une âme et un esprit. On est objet. Et on doit considérer ces gens comme des sujets et les accompagner comme des sujets en part entière et non comme des objets. Un vaste programme, un cri aussi, un appel. Et peut-être pour terminer, dans la 3e et dernière partie de votre livre, vous donnez la parole à des spécialistes, à des médecins, neurologues qui apportent un éclairage sur cet Alzheimer qui fait parfois peur, qui déroute. Et qu'est-ce que vous aimeriez dire aux lecteurs en quelques mots là-dessus, sur cet Alzheimer? Comment aborder? Alors, c'est vrai que les médecins nous ont dit clairement que je suis très contente déjà qu'on va enlever le mot démence. Ce mot démence fait peur. Parce que si on prend en latin, c'est des sans esprit. Donc il faut bien penser que des personnes sans esprit, ça n'existe pas. Hein? Pour moi, ça n'existe pas. Parce que ce mot démence fait peur. Et les médecins ont aussi abordé, il y a un médecin qui a abordé très clairement que la médication, c'était souvent pour les soignants. Pourquoi? Parce que les soignants n'ont pas des connaissances d'accompagnement. Et je pense qu'on doit revoir toute la problématique de l'accompagnement de ces gens, des structures pour ces personnes. Et moi, ce que je dirais, c'est que aussi, j'encourage les gens qui ont les amis, quand ils ont une personne qui est touchée, de ne pas les abandonner. Ils ne vont plus les voir parce qu'ils disent « je ne sais pas que dire ». Comment se comporter. Allez-y, allez-y, racontez les souvenirs que vous avez eus, écoutez-les, restez dans le silence, il n'y a pas besoin de toujours parler. Et dans le silence, ils sentent la présence de l'autre, même quand ils ne parlent plus, au-delà des mots. Marianne Sarrazin, grand merci pour ce message fort, pour votre présence ici à Saint-Maurice. Merci Pascal.